Eh bien salut tout le monde, c'est Oudric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test de mitraillette. Donc on se retrouve pour le test de la Chicon. Donc je tiens à m'excuser tout de suite si j'ai pas pu la mettre plus tôt. Parce qu'en fait j'avais fait une autre vidéo test avec justement qui regroupait les deux mitraillettes. Mais en fait j'ai pas pu les mettre sur YouTube parce qu'elle faisait plus de 20 minutes. Enfin elle faisait 20 minutes justement. Donc là je vais faire deux vidéos séparément. Donc je mettrai à la suite. Enfin je pense les mettre à la suite. Ou si c'est pas à la suite ce sera peut-être demain. Je ne sais pas encore. Donc comme vous voyez donc on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Chicon. Voilà. Chicon donc une mitraillette pour ceux qui ne savent pas tout ça les trois coups. Donc je fais un début de partie un peu merdique on va dire ça comme ça. On va essayer de me rattraper. Donc on est en domination sur la map Jacked. Donc on est sur la map en domination sur Jacked. Bon, excusez-moi, j'ai déjà dit. Pour ceux qui ne savaient pas, la mitraillette, enfin cette mitraillette quoi, est une mitraillette salve des trois coups. Même si là, je vous ai un peu montré, enfin je vous ai un peu montré, quelques frags avec. Donc 4 c'est pas grand chose du tout, franchement. Donc là, je ramasse un petit colis. Tac. Je vais lancer un foudroiement. Ah si, quand même, j'en ai quand même tué un. Donc le Chicon, personnellement c'est une arme que j'utilise très rarement. Franchement, je l'utilise même jamais, voire jamais. Si vraiment je l'utilise, c'est vraiment que j'ai envie que je suis dans une série de bonnes parties et que je veux faire vraiment, je veux vraiment pas, on va dire enfin me difficulter, comment dire, enfin avoir une difficulté supplémentaire quoi. Donc je joue avec cette arme quand j'ai envie d'avoir une petite difficulté supplémentaire. Ah, je pense que franchement ça se comprend. Si vous voulez avoir, vous si vous en avez un peu marre de jouer, de faire de bonnes parties, je vous la conseille à tous. Franchement ça peut vraiment être marrant. En fait si vous voulez savoir c'est l'équivalent d'une PM9 sur MW3. Enfin pour moi ça ressemble vraiment. Même si là elle ressemble pas à la PM9 mais elle est aussi utilisée et puissante qu'une PM9. Parce que vous savez que la PM9, moi personnellement j'ai jamais trouvé quelqu'un qui joue avec cette arme. Si une ou deux fois, peut-être une ou deux fois, m'importe ça, apporte ça. Bon là j'avais quand même vu pas mal qu'avec un mec qui était aussi lancé derrière. Bon je sais pas du coup avec quelle arme il jouait mais bon, franchement pas très utile. Donc déjà je vais vous montrer un peu les accessoires que j'utiliserai avec cette arme. Donc déjà je vous préviens tout de suite, cette arme, si vous voulez vous amuser, je vous conseille des matchs à objectif. Comme là c'est le cas en domination. Enfin vous voyez que mes déplacements, excusez-moi juste un petit kilo MK46. Donc en fait là je joue pas du tout l'objectif. Mais je peux vous dire comme joueur je joue l'objectif donc avec cette arme. Donc là je vais prendre un petit missile de Storm. Tac. Là excusez-moi. Un petit saut pour l'esquiver justement. Oula, attention, attention. Bon excusez-moi, j'étais un peu concentré. Donc qu'est-ce que je mettrais comme accessoire? Donc vous allez, je suis sûr que vous pensez tous, il va nous dire de pas mettre tir rapide. Et bah si, je vous conseille fortement de mettre tir rapide. Parce que franchement, la cadence de tir de l'arme, vous allez avoir énormément de mal enfin pas à gérer, mais vous allez avoir énormément de mal si vous n'avez pas de tir rapide. Donc cette tourelle me pose pas mal de problèmes pour l'instant. Voilà, donc là je vais balancer mon missile le Storm justement. Je vais me faire une petite triple, ouais, missile Storm. Euh, donc je vous conseillerais vraiment de mettre tir rapide. Donc après, viseur réflexe parce que ça baisse quand même un tout petit peu la précision, mais je trouve qu'avec cette arme, si vous mettez tir rapide, ça baisse moins la précision comparé aux autres armes. Après, je vous laisserai tester chez vous, mais je peux vous dire que ça baisse au niveau de la cadence de tir. Bon, excusez-moi, au niveau de la cadence de tir, je peux vous dire que ça change quand même pas mal beaucoup.
de choses, enfin au niveau de la précision, excusez-moi. Donc après, qu'est-ce que je vous conseillerais d'autre, hein? Donc un petit viseur laser, ou n'importe quel viseur, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas les viseurs laser, qui préfèrent les viseurs holo, ou même le détecteur de cible. Donc là je vais me faire éliminer par mon groupe de chasse, hein, donc assez débile de ma part. Donc c'est des killstreaks que moi personnellement j'utilise souvent. Oula, donc, je ramasse juste un petit fall, juste vite fait. Ok, donc lui, je l'avais pas vu, donc c'est pas très grave. Donc je vous conseillerais un chargeur de grande cape ou un double chargeur. Parce que si vous mettez tir rapide un viseur laser, vous mettez soit chargeur rapide pour recharger plus vite, parce que les balles vont se vider à une grande vitesse. Parce que franchement, si vous mettez tir rapide, je vous conseille donc je vais le montrer dans quelques instants, de tapoter votre touche. Et on dirait vraiment une vraie mitraillette, hein, une vraie mitraillette avec une grande cadence de tir. Donc je tiens à vous le dire que c'est le cas. La cadence de tir de cette mitraillette avec tir rapide est vraiment très élevée. De toute façon, c'est vraiment pareil avec toutes les mitraillettes, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est au niveau de... Après, ça change au niveau de la précision. Donc après, je vous conseillerais de mettre des poignées ou la crosse, hein, qui est parfaitement envisageable. Donc après, qu'est-ce que je peux dire de cette arme? Donc au niveau des dégâts, l'arme n'est pas du tout puissante. Il vous faudra énormément de balles pour vous débarrasser d'un adversaire. Moi personnellement, je vous conseillerais de tirer dans le haut du corps. Voilà, au niveau du corps, ouais, c'est bien ça, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Ok, voilà. Donc je vais essayer de redébloquer un peu tous mes killstreaks. Donc la vidéo, elle va se passer comme ça. Donc je vais vous expliquer comment va se passer cette vidéo. Donc en fait, je vais arrêter la vidéo pendant la mi-temps. Et après, je prendrai le scorpion dans une deuxième partie de vidéo. Euh, donc là, je vais balancer justement mon Warthog. Au tac. Ok. Donc je ramène juste un petit MSMC. Donc franchement, le Warthog, je peux vous dire que c'est un killstreak quand même un peu cheaté. Enfin, c'est un peu normal, hein. Donc au niveau des dégâts, elle n'est pas du tout puissante. Au niveau de la cadence de tir, elle a une faible cadence de tir. Et comme je vous ai déjà dit, je vous conseille de tapoter votre manette. La touche R1 de votre manette, de la tapoter très rapidement. Et je peux vous dire que vous ressentirez vraiment l'effet d'une vraie mitraillette. Donc franchement, moi personnellement, je la trouve vraiment très précise comparée aux autres mitraillettes. Donc en passant, je vais vous montrer un petit truc avec les chiens d'attaque. Voilà. Donc après, c'est assez marrant, vous attendez qu'ils apparaissent. Franchement, c'est assez marrant, hein. Donc là, j'attends que des chiens apparaissent, mais enfin, ça n'a pas l'air de venir, c'est pas très grave, donc je vais aller au combat. Donc, au niveau de la cale, donc après, c'est au niveau de la précision. Moi, personnellement, je la trouve vraiment très précise, hein. De toute façon, hein, quand vous mettez tir rapide sur toutes les mitraillettes, ça enlève la précision. Mais je trouve que sur celle-ci, ça l'enlève pas. Donc après, je remarque pas si je répète un peu les mêmes choses. Donc si vous jouez en domination, donc voici ce que je pourrais vous conseiller au niveau des atouts. Donc là, je vais vous montrer ma classe dans quelques instants. Faut dire que je trouve un endroit tranquille pour pouvoir vous montrer ma classe tranquillement. Ah, le FACA. Ouais, donc excusez-moi parce que je joue pas si souvent en domination. Je vous fais une vidéo en domination, mais franchement, pour le nombre de fois que je joue en domination, je vous demande vraiment pourquoi je vous fais cette vidéo. Non, franchement, forcément, je fais juste de la domination quand je suis avec des amis à moi. Enfin, ouais, c'est ça, quand je suis avec des amis à moi. Un petit cut avant de me faire éliminer. Dommage parce que j'étais à quelques kills de mon Warthog. Donc la manche devrait bientôt se terminer. Ouais, c'est ça, il va bientôt se terminer. Donc, je ramasse un petit KSG. Oula, donc je vais me faire une belle petite. Comment on va appeler ça? Une belle tuerie, voilà. 5 ennemis, voilà. Ça va de me le préciser, merci. Euh, donc après, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de la. Enfin, de la chicken.
Donc comme je vous dis, ne jouez surtout pas, je vous conseille vraiment pas de jouer avec cette arme. Oh, excusez-moi, je regarde juste les dégâts de mon Warthog, voilà. Donc la manche va bientôt se terminer. Avec un petit headshot pour en passant. Donc là j'essaie un peu de faire le spawn kill, hein, comme vous voyez. Donc j'envoie un peu tout avant la deuxième manche. Ok, donc la manche va bientôt se terminer. Donc voilà, la manche se termine. Je termine enfin la vidéo, enfin pas le test de cette arme. Donc avec du 156-10. Même si je sais que la plupart des killstreaks ont fait des... Enfin, c'est la plupart des killstreaks qui ont fait les kills, quoi. Donc voilà. Et donc j'espère que cette petite première partie de vidéo vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour le test. Et bien non, on se retrouvera pas tout de suite. Ah non, si, peut-être. Ah donc, si. Donc à tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite. Non, en fait, je pense que... ouais, donc, dans une prochaine vidéo, je vais terminer la partie normalement, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis moi, je vous dis à plus. Enfin, à tout... Enfin, ouais, à plus, quoi.